Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de fruitier colonnaire. Et ça, c'est un pommier colonnaire. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler de fruitier colonnaire? Parce que le fruitier colonnaire, finalement, c'est pas connu du tout. Et en fin de compte, c'est hyper intéressant quand on est sur un balcon ou qu'on est sur une terrasse où il n'y a pas énormément de place. Comme son nom l'indique, dans colonnaire, il y a colonne. Colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruitier, il ne va pas avoir de branches charpentières. Il ne va pas s'épanouir comme un fruitier classique. Il va rester vertical. Il va pouvoir pousser jusqu'à 1,80 m, 2 m. C'est vous qui allez décider de la hauteur de votre fruitier colonnaire, mais il restera vertical comme une colonne. Donc vous aurez une colonne de feuilles qui va se transformer en colonne de fleurs et après en colonne de fruits. Et donc un petit pommier comme ça, là actuellement il est tout jeune, il est encore dans son pot, mais une fois en place dans un bac, il va pouvoir atteindre 1,80 m, 2 m. Et là, mon copain, il va pouvoir récolter à peu près 5-6 kg de pommes uniquement sur une petite tige, c'est une monotige. Donc c'est des nouvelles variétés de pommiers. On peut avoir des pêches, il y a des variétés de pêches colonnaires, des cerisiers colonnaires, des poiriers colonnaires. Donc c'est vraiment, ça permet d'étendre la possibilité d'avoir un fruitier même sur son balcon. Donc j'ai trouvé hyper intéressant d'en parler, d'autant plus que dans les jardineries, quand vous leur parlez de fruitier colonnaire, bien souvent ils ouvrent des yeux comme ça. Colonnaire, mais c'est quoi colonnaire? Donc c'est nouveau finalement, les gens ne connaissent pas encore, même les jardineries commencent malgré tout. Là j'en ai trouvé un beau petit sujet qui est superbe, bien en feuilles. On voit il a même déjà une fleur, donc avec un peu de chance, dès cette année il y aura une pomme. Alors il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que c'est un petit sujet qu'il n'a pas besoin d'être dans un environnement qui soit bien adapté, c'est-à-dire qu'il lui faudra un pot au moins 40 cm de côté, le pot. À l'intérieur du pot, au fond, toujours pareil, un bon lit de drainage avec de la pouzzolane. Ensuite, utiliser un terreau horticole de bonne qualité parce qu'il a besoin de se nourrir, ce petit pommier, pour faire des fleurs qui feront elles-mêmes des fruits. Donc tout ça, il faut bien soigner tout. Et alors surtout, au moment de la plantation, vous n'oubliez pas de tremper la motte dans une solution d'Osyryl pour booster l'émission de racines. Ça, c'est hyper important à chaque fois qu'on plante. Sur le dessus du pot, aussi, ça c'est un conseil général pour toutes les plantes en pot, en bac, pensez bien de pailler pour éviter les pertes d'eau. Il faudra bien sûr arroser régulièrement parce qu'il n'est pas en contact avec la terre, donc il n'y a pas cet apport naturel d'eau du sol. Donc tout ça, faut bien le bichonner, mais vous verrez, il vous le rendra largement avec toutes les bonnes pommes que vous pourrez récolter. Vous n'aurez pas à le tailler, donc ça c'est hyper intéressant, il n'y a pas besoin de le tailler, il va rester vertical. S'il y a une ou deux petites branches qui partent un peu, vous pourrez les sectionner, mais globalement il va rester en colonne. Donc ça c'est génial. Surtout mettez-les bien au soleil, vraiment au bord du balcon pour qu'il ait le soleil directement. Ils ont besoin de lumière, besoin de soleil. Alors il y a une autre chose qui est hyper importante. Ces variétés de pommiers colonnaires ne sont pas auto-fertiles, c'est-à-dire qu'elles ne se suffisent pas à elles toutes seules pour pouvoir produire des fruits, il faut qu'il y ait un autre sujet. Donc il faut à tout prix sur le même balcon qu'il y ait au moins 2 petits pommiers colonnaires, alors de la même variété ou d'une autre variété, en s'assurant bien que cette autre variété de pommiers colonnaires va être en fleurs au même moment que le vôtre. Donc renseignez-vous au niveau de la jardinerie pour acheter 2 pommiers colonnaires qui vont pouvoir se féconder et se croiser. Et puis alors pour les autres espèces de fruitiers, que ce soit cerisier, pêcher, nectarinier, poirier, à chaque fois, ayez le réflexe de vous renseigner dans la jardinerie pour savoir s'ils sont auto-fertiles ou pas. C'est hyper important. Donc voilà les amis, le premier pommier colonnaire est planté. On va planter le deuxième après. Je vais mettre quand même un tuteur parce que là il y a du vent et comme il va monter assez haut, il faut arriver à bien le guider. Donc j'aurais mis ce petit bambou, un lien sans trop serrer à ce niveau-là. Donc voilà les amis, et il est planté notre petit pommier colonnaire. Longue vie, plein de tartes aux pommes en perspective, de compotes et tout et tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.